Hâte de voir Nwaneri associé avec Greenwood, je sens le carnage total. Bref, l'Olympique de Marseille s'impose 3-1 face à l'ancien leader de Ligue 1, Lens. Et j'ai énormément de choses à dire sur ce match. C'était la première du jeune crack, Nwaneri, seulement 18 ans. Il est phénoménal. Techniquement, c'est au niveau de Greenwood quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Malheureusement, ce joueur, il est prêté seulement 6 mois, mais Franck McCourt va falloir lâcher le chèque cet été. Ce joueur, il nous le faut impérativement. Naïef, tu nous as tellement manqué. Retour de Naïef et bizarrement, on retrouve cette solidité défensive. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Car bizarrement, pendant les 70 minutes qu'il a joué, on n'a pas encaissé de but. Benjamin Pavard le remplace. 5 minutes plus tard, on encaisse. Bref, Timothy Weah. Timothy Weah, qui es-tu réellement? Je pense que lui et Emerson Palmieri, les deux latéraux qu'on a recrutés cet été, c'est les meilleurs recrues du mercato estival. C'est un joueur complet. Défensivement, il est solide. Offensivement, il apporte énormément. C'est un joueur qui se la donne, qui mouille le maillot. Igor Pechao, travail de l'ombre. Je me demande le nombre de kilomètres qu'il a fait dans le match. Il est tellement généreux sur un terrain. Le nombre de replis défensifs qu'il a fait ce soir. Waouh, franchement, chapeau Pechao. C'était la première également de Timber que j'ai trouvé vraiment bof. Il n'a pas fait un mauvais match, attention, mais il n'a pas fait également un bon match. Bien évidemment, c'est son premier match, laissons-lui du temps. Bref, grâce à cette victoire, l'OM revient à 7 points de la première place et c'est une bonne opération. Oh non, l'OM ils ont gagné, mais non. Oh, quel désastre, merde. Devinez qui est de retour, devinez qui a repris la première place. C'est pour ça qu'hier on pouvait pas faire nul. Barcola, merci mon frère. C'est qui lui, c'est un nouveau? Il vient d'arriver? Oh, il est technique comme ça. Pas fêter les buts de l'OM, impossible. Mais j'ai eu un petit... Oh, il est fort, il est très fort. Par contre les Lensois, c'est quoi ce niveau de merde? Vous pensez remporter la Ligue 1 avec ce niveau? Tu le vois porter le maillot de Lens, il est pour l'OM ce soir, 100%. Il aurait pu marquer un but contre son camp en pleine lucarne, il l'aurait fait. Se casser la tête en train de Marseille en début de saison avec Aubameyang alors qu'il pue sa mère, il est vieux, c'est terminé, alors qu'ils ont Amine Gouiri. Vous avez une tribune fermée et vous avez fait ça? L'amende que vous allez prendre, avec tout le respect que j'ai pour les Lensois, ce soir je vous ai vu jouer comme ça. Avec peur vous avez joué ce soir. Comme par exemple un mec comme Timothy Weah, parisien, formé au Paris Saint-Germain, et c'est pour ça qu'il est boosté. Et pas à vous remercier Marseillais, parce qu'on aurait dû être premier largement avant, mais on s'est masturbé, c'est comme ça. On est le 24 janvier 2026, on ne lâchera plus la première place jusqu'à la fin du championnat. On n'en avait pas besoin, mais merci du coup de pouce. Bang! Bang! Ça vient du nord de Londres, les gars. On avait un génie dans l'équipe, on en a deux. Hein? Il n'y a plus que Greenwood maintenant qui est un génie. Et Nwaneri, mais c'est qui cet ovni? Mais d'où il sort? Dès la première prise de balle, j'ai compris. Mais alors son but? Il va récupérer le ballon au mitard, d'accord? Il perd fort, il n'est pas attaqué au départ, ça se resserre devant lui. Et c'est là qu'il va faire parler son génie, les gars. Un crochet dévastateur. Dites-moi le nom du Lensois, là. Qui s'est fait briser les reins ici, là. Parce que c'est trop. Et derrière, Léo Messi finish, les gars. La classe, l'élégance, 20 mètres. Il analyse la position. Et regardez où le ballon est fini. Là, il vient le loger ici, les gars. Et ça, en 15 minutes. C'est-à-dire au Vélodrome, 15 minutes, début de match. Il a mis tout le monde dans sa poche. À la première prise de balle, en fait, le mec, il est à l'aise, il est au milieu. Il contrôle le jeu. Il joue toujours dans le sens du jeu, vers l'avant. C'est fluide, c'est technique. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Arteta, merci. Même si on va l'avoir que 6 mois. J'espère qu'on va peut-être prolonger 1 an et demi de prêt, j'espère. Parce que c'est trop bon, les gars. C'est tellement bon. Voilà quelqu'un qui va révolutionner notre milieu de terrain. J'ai bien observé. Et la différence avec un Geoffrey Kondogbia, c'est que lui, il défend en allant chercher haut. Voilà. Il presse haut, il va gratter. Un bon volume, une bonne activité, une bonne couverture. J'aime beaucoup sa première. Timber, merci. Bon, Nwaneri, génie. J'ai fait une vidéo sur lui. J'en rajoute pas plus. Génie. Et le plus dingue, c'est que tu le fais sortir pour faire rentrer Greenwood. Mais Greenwood en ce moment. Mais quelle facilité à éliminer les joueurs en 1 contre 1. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. En fait, t'es trop fort pour nous, frère. Désolé. Amine Gouiri. Dans le jeu, j'ai détesté. Mais dans l'efficacité, doublé. Tu t'imposes 3-1 contre Lens. Les Parisiens peuvent nous remercier. Mais aussi, ça fait du bien. Parce qu'on se rattrape déjà. On se rapproche de cette équipe. Et on se détache un petit peu des poursuivants qui commençaient à faire des malins derrière. Voilà. On met un petit écart. C'est de bon augure. Avant Bruges, faut aller chercher la qualification.
Ouh là 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 là, la tournure du mercato de l'OM commence à être vraiment intéressante. Même les Hops lyonnais, les ennemis, sont en train de valider le travail. On a déjà parlé de Timber, mais il s'est passé d'autres choses dans la journée qui sont juste incroyables pour l'OM. L'OM s'est également positionné sur un autre milieu de terrain de grande qualité, Lucas Dacunia, les gars. Ancien énorme talent du Stade Rennais, aujourd'hui c'est le capitaine de Com, une des équipes les plus surprenantes de Serie A, 6ème de Serie A cette saison. Cesc Fabregas, milieu de légende, en a dit que du bien et on a fait son capitaine et son leader technique. Moi personnellement, c'est un profil qui m'intéresse. Avec les départs potentiels de Angel Gomez, O'Reilly et Bacola, je pense que ça fait 3 milieux de grande qualité en rajoutant Abdelli. Mais c'est pas passé que ça, les gars. Ulysse Garcia, grosse rumeur pour aller au Hellas Vérone. Je t'adore, Ulysse. Merci pour la fin de saison dernière. Tu nous as aidé à nous qualifier en LDC, mais là, t'es trop mid. Si on veut vraiment passer un step avec l'OM, on peut pas avoir des Ulysse Garcia au club. Même si on t'oubliera pas, merci beaucoup pour les services rendus. Il y a également Ruben Blanco et Paul Lirola qui sont partis de l'Olympique de Marseille. Ça y est, ciao les gars. Et surtout, sous-estimez pas, les gars. Les deux, c'est deux très gros salaires. Merci à Mézi et Pablo de faire partir ces indésirables, parce que même si c'est des joueurs qui sont intéressants pour la vie de groupe, etc., malheureusement, c'est beaucoup trop léger pour l'OM d'aujourd'hui. Et Lirola, vraiment, on n'en pouvait plus. Hein. Vraiment, à Ibiza, va faire la fête, mais pas chez moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette journée de mercato, c'est exceptionnel. Soyons totalement honnêtes et objectifs. T'as fait un match de merde. Un bon match de merde. Un match, pardonnez-moi l'expression, mais un match d'enculé. Mais t'as mis doublé. Donc, Mbappé fait beaucoup de matchs comme ça. Il y a beaucoup de neufs qui font des matchs comme ça. Dans l'action où il croque, aujourd'hui, je sais pas. Il était en RP Neymar, en RP, je sais même pas quel joueur. Il essayait de prendre le ballon de ses 80 mètres et d'aller dribbler 14 joueurs. Il y avait des coéquipiers mieux placés comme cette action avec Traoré où je voulais l'insulter. Il lui met pas. Mais, à la finalité, il claque son doublé. Et on gagne 3-1 contre Lens. Et on se repositionne. Donc si tu me fais ça jusqu'à la fin de la saison, on dira rien. C'est vrai que tu nous as habitués à mieux, parce que Gouiri, d'habitude, c'est un joueur collectif qui participe au jeu, qui est plutôt altruiste même. Et là, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Mais si ça lui permet de marquer des buts, que dire? Là, pour le coup, je vous trouve malhonnête avec Mbappé. Parce que justement, je pense qu'il a fait exprès de faire une panenka et de la marquer pour consoler un petit peu Brahim Diaz d'une certaine façon, même si ça va être dur de le consoler dans tous les cas. Hein, mais pour légitimer la panenka que Brahim Diaz a fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on dit qu'il a fait exprès, qu'on dit que ce qu'il a fait, c'est une insulte pour le football, etc. Donc Mbappé, en faisant lui aussi une panenka, vous lui montrez que non, un joueur peut faire une panenka, peut marquer en faisant une panenka, et c'est juste que Brahim Diaz a raté en fait. Comme il aurait pu rater différemment, en tirant plat du pied au-dessus ou autre. Et Mbappé, je pense que là, il a fait vraiment sincèrement. Mais comme c'est Mbappé, oh, il est démoniaque, il est mauvais, il veut l'humilier. Ce serait Messi qui aurait fait ça, vous n'aurez pas interprété la chose de la même manière, les gars. Soyez objectifs. Et pourtant, je suis pro-Barça, je suis pas du tout pro-Mbappé. Mais à un moment donné, les gars, faut arrêter d'à chaque fois vouloir voir le mal partout. Là, il a juste voulu, voilà, un peu dédramatiser le bail en disant, regarde, tu vois, on peut faire une panenka et marquer, t'as juste raté la tienne. Et basta. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, il l'a serré fort dans ses bras. Je pense qu'il était content malgré tout du bail, même si ça va pas effacer la déception. Mais c'est un petit lot de consolation. Mason Greenwood will return to Manchester United. For sure. They're gonna pay the buyout clause of 48 million euros. For sure. Et ça me casse les couilles. For sure. Il n'y aura pas de vente à 100 millions d'euros. On se fait baiser. For sure. Les gars, c'est mort, les gars. C'est mort. Parce qu'il y a cette histoire de clause de rachat. N'oubliez pas. On parlait de 80, 90 millions, 100 millions. Mais c'est sûr que Manchester United va la lever. Pour deux raisons. Soit, ils décident finalement de le récupérer. En gros, on a lavé un petit peu son image. C'est bon, ils peuvent le reprendre. Et le réintègrent dans leur équipe. Soit, ils le rachètent à 48 millions. Et le revendent à 90. En fait, dans tous les cas, on est mort, les gars. Voilà. On est mort. De toute façon, c'était sûr que ça allait arriver. Donc, profitons des derniers mois de Mason chez nous. Essayons de gratter le maximum qu'on peut gratter cette saison-là avec lui. Et c'est fini, les gars. Cet été, on ne l'a plus. Mettez-vous ça bien dans vos crânes. C'est terminé, Greenwood à l'OM. For sure.